Alors, c'est toi le compteur. Le compteur est bien dans l'ordre. Alors, on se retrouve ce dimanche pour une deuxième et dernière vidéo sur les achats et trouvailles de ce vendredi, qui va être beaucoup plus longue, vous allez voir. Oh là là, ça commence bien, beaucoup plus courte que la vidéo sur ma commande qui a été interminable. Alors, ouais, mais bon, j'avais de nombreux punchlines à annoncer. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer un article dans les progrès récupérés dans ma tournée de jeudi soir, qui a été donc, voyez sur ma précédente vidéo, ma pire tournée depuis 13 ans que je la fais, où j'ai été suivi notamment, mais il n'y a pas eu que ça, par un malade mental pendant 45 minutes qui se cachait dans la commune. Incroyable. J'ai jamais tué personne, hein, et j'ai jamais violé personne, hein. Donc si j'étais l'ennemi public numéro 1, si j'étais Messrine, enfin on dit Mérine, mais bon, ça se saurait, hein. Ah non, mais ça, je sais pas ce que... Ah mais je vous ai dit, ça va être le pire été de notre vie, hein. Ça, on n'est qu'au début de l'été, c'est déjà le pire été de ma vie, hein. Ça c'est certain. Alors, voyez, voilà la preuve de ce dont je vous parle sans arrêt. Et ma pétition, depuis 6 ans, n'a que 120 signataires. Voilà. Personne ne réagit à Lyon. Des températures intenables, la clim des bus TCL, voilà, pointé du doigt. Alors, regardez. Regardez de vos yeux la preuve. Regardez, il y a mon doigt là. C'est pas de l'IA, ça, hein, parce qu'il y en a qui vivent que dans l'IA, hein. Ça, j'y ai assez vu pour la confrérie, hein. Là, vous avez du réel. Regardez. Vous avez sur le terrain des dizaines de malaises. Il manque le S, hein. Certains ont mesuré jusqu'à 55 degrés à l'intérieur de leur bus. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les gens viennent se plaindre, ils pensent que c'est moi, que je ne veux pas mettre la clim, je n'ai aucun moyen d'agir. Lui bénéficie pourtant d'une climatisation dans sa cabine de conduite. C'est dégueulasse, hein. Mais derrière lui, les voyageurs doivent se contenter d'une ventilation. Ah ben moi, j'aimerais bien avoir ne serait-ce qu'une ventilation, hein. Demain après-midi, je vais encore vivre l'enfer, hein, pour aller à Lyon chercher ma marchandise. Je n'ai pas le choix. Qui va me ramener ma presse? Qui va me ramener mes achats de la FNAC, hein? Bonjour. Voilà. Les anciens véhicules auraient dû être remplacés par des bus rénovés. Ça n'a pas été le cas. Dénoncé par les organisations face aux critiques, la direction des TCL nuance. Oh, les enfants de salauds. Rappelant que sur le réseau unifié, près de 95% des quelques 1000 bus disposent d'une climatisation intégrale. Faux, menteur. Voilà, allez, ça m'énerve. Allez, j'ai déjà été assez énervé lors de la vidéo précédente. Hulk a failli se transformer, enfin David Banner a failli se transformer en Hulk. Alors, grande récré, rien d'intéressant. Enfin, les grandes boîtes Playmobil, je peux pas. Je vais les mettre où, tout ça. Bon, juste ce livre que je n'avais pas. Alors, à la FNAC, ça fait un petit moment, ça fait je crois depuis début juin, je ne voyais plus de nouvelles BD mensuelles Star Wars. Je regardais à chaque fois dans le rayon, toujours les anciennes. Et je découvre dans un autre rayon, en fait, comment vous dire, vous savez, c'est comme ça. C'est mis en l'air dans les nouveautés, mais ça devrait être à côté de l'étagère Star Wars. Eh ben non, je découvre qu'il y a eu tout un tas de nouveautés depuis juin. Alors, celle-là, cette grosse BD cartonnée, lourde, 24 €. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, lors de mon récit, lors de vendredi, 2 bus 70 qui ne sont pas passés à la suite pour rentrer chez moi, et que j'ai décidé de faire la montée roi à pied, j'avais plus de 20 kilos de marchandises dans ma sacoche, de colis que j'avais été chercher, 4 colis,
plus c'est lourd, et toute la presse que je vais vous montrer, enfin c'est une sélection, hein, je vais vous montrer. Hein. Donc là, 24 €, mais il y a combien de pages là? Mais c'est lourd. Bon, j'ai pas marqué les pages. Bon, c'est pas grave. Et puis, dans l'ancien, enfin, j'appelle ça toujours le magazine. Le magazine, mais comme vous voyez, maintenant, c'est épais comme un livre. Donc, c'est toujours Panini Comics, mais c'est souple. Vous voyez, c'était le magazine en kiosque. Donc, j'ai la totalité des numéros depuis 15 ans ou 20 ans que ça existait. Bon, maintenant, c'est ce format en... Ouais, donc là, c'est le volume 3. Donc ça, c'est marqué juin. Et ben, je n'étais pas au courant. Il y en a un autre avec Dark Vador que je vais essayer d'aller prendre demain, que j'ai pas pris parce que ça faisait trop. Ça faisait trop. Ah, alors attendez. Voilà. Donc ça, c'est bon. Oh, ça, c'est lourd. Hein. Ça ne suit pas muscle. Alors, justement, en parlant de Santiago, non, c'est pas les miennes. Ça, faut pas que j'oublie parce que je suis capable, comme l'autre fois pour Dalida. Alors, j'ai trouvé enfin vendredi le fameux 33 tours. Parce que dans cette Fnac à la Pardieu, il n'y avait plus, avant il y avait un bac avec que les vinyles Johnny. Ça avait disparu. Et en fait, j'y ai retrouvé, ils y ont mélangé, enfin il y a toujours la languette Johnny, mais ils y ont mélangé avec d'autres chanteurs, et ailleurs. Donc j'y voyais plus. Bon là j'ai enfin trouvé la version 33 tours. Que j'ai payé 34 €. Alors, au début, j'ai hésité pour le reprendre. Parce que j'ai le 33 tours trouvé en brocante, je vous l'avais montré, je crois que c'était l'année dernière. Il me semble que c'était en 2025. Qui est le même visuel, mais la différence là, bon alors là c'est numéroté, vous voyez, bon. J'ai le numéro, c'est marqué quoi? 941 940. Ouais. Bon, mais la différence, c'est qu'il y a un seul 33 tours, et moi j'en ai deux, parce qu'il y a des titres, il y a quelques titres en plus, comme Le soleil se lève à l'est. Oh là là, alors à ce sujet. Alors, Le soleil se lève à l'est, je viens de repasser toute la série. J'ai eu la surprise de trouver sur YouTube, donc 6 épisodes de 55 minutes chacun. Alors, il y a des trucs, je me rappelais un peu, bon, c'était quand même très moyen. Hein. C'est deux potes, alors il y a François Dunoyer, qui sera un futur Arsène Lupin, dont j'ai le coffret en DVD, donc c'était pas la version que Georges décrit hier, c'était la version d'après qui était passée sur FR3 dans les années 90, au début des années 90. Mais là, on a du mal à le reconnaître. Hein. Mais bon, j'ai moyennement aimé. Mais par contre, le générique de fin, la chanson de Johnny, toute mon enfance, quand je regardais, j'étais fasciné par cette chanson. Je disais, elle est belle cette chanson, et qui était tellement volontaire, tellement combattante, tellement guerrière. Et donc là, j'ai découvert qu'il existait 2 pochettes du 45 tours. Il est hors de prix, entre 25 et 30 € plus port. Moi, je ne mets pas ce prix. Voilà pourquoi je ne l'ai jamais trouvé en 35 ans de brocante. Par contre, je viens de le trouver. Je l'ai commandé un peu moins cher sur eBay. Donc ça, on en reparlera quand il arrivera. Je crois que l'envoi, c'est en mondial relais, encore. Mais bon, voilà, pour ne pas le payer une fortune. Et j'ai pris la pochette que je trouve la plus moderne, la plus jolie. Bon. Alors, il y a aussi un CD single, CD de titre, pour une 8 ou 9 €. Bon, je verrai si je le prends après. Au début, j'ai cru que c'était le 45 tours. Et puis j'ai dit, merde, c'est pas... Enfin, je le veux aussi. Mais la priorité, c'est le 45 tours. Hein, voilà. Donc, vous voyez, bon, malheureusement, c'est en vinyle noir. Il y a juste que là, vous voyez, là, c'est blanc. Voilà, là, il y a un peu une couleur. Et derrière, à l'intérieur, voilà, le cow-boy. Vous voyez, donc là, il y a des chansons en plus. Voilà pourquoi il y a 2... Bon, ben, je vais y prendre en photo. Et j'ai la même guitare au garage. Et ça rime. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Alors, pas ma dernière vidéo. Pas ma dernière vidéo. Mais celle d'avant, donc il y a plus de 2 jours.
Sur les magazines télé que je vous avais montrés, attendez, on va aller s'asseoir pour vous montrer la suite. Enfin, la suite, la fin, normalement, c'est une vidéo qui va être pas du tout longue cette fois. J'avais oublié de vous montrer sur mes magazines télé, donc lundi, j'ai appris que la nouvelle série avec mon pote Chris O'Donnell, dont j'ai une vidéo qui marche très fort dessus, la vidéo donc sur lui, sur NCIS Los Angeles, série télé dont j'attends toujours la 14e et dernière saison en français. Donc moi je l'ai à 2 endroits différents dans mes favoris MyCanal, mais c'est toujours la série jusqu'à la saison 12. Il y a 2 étés, ils avaient diffusé 2 saisons inédites. Il manquait plus que la 14. Donc il y a 1 an, je pensais qu'on l'aurait sur M6. Ils diffusaient le samedi soir. On n'a rien eu. Bon, alors je me suis dit, ça va arriver cet été-là, 2026. Et est-ce que c'est de m'énerver tout à l'heure? Je me suis vraiment énervé sur cette vidéo. Oh. Et pour l'instant, rien. Alors par contre, il y a sa nouvelle série dont j'étais au courant depuis septembre, 911 Nashville. Donc c'est une nouvelle version de 911, donc des pompiers. Et donc il est le chef des pompiers. C'est un cow-boy. Donc c'est tourné à Nashville. C'est un cow-boy ex-champion de rodéo. Bon, je rappelle que Chris O'Donnell, qui est une de mes idoles absolues, un de mes dieux, c'est mon conscrit. C'est mon conscrit. Nous sommes nés la même année, pratiquement, quasiment. Il est de juin, lui aussi, quasiment à la même date que moi. Et donc, alors il n'habite pas dans un ranch, c'est une maison riche, mais ils ont dehors, ils ont des chevaux, ils ont des enclos. Donc on voit aussi lui et sa femme faire beaucoup de cheval, tout ça. Et c'est formidable. Par contre, il y a 18 épisodes. Je suis étonné parce que les séries actuelles ne font plus autant d'épisodes par saison. Et donc, mes magazines télé m'apprennent que depuis le 10 juin, je n'étais pas au courant, c'est arrivé sur Disney+, en français, mais il n'y a que 9 épisodes sur les 18. Il n'y a que la moitié de la saison. Et on ne sait pas, j'ai cherché sur tout Internet, on ne sait pas quand la deuxième partie de la saison va arriver. Est-ce que c'est cet été? Est-ce que c'est en septembre? Parce que la saison s'est arrêtée, s'est terminée fin mai. Et heureusement, elle est renouvelée pour une saison 2. Oh, c'est extraordinaire, cette série. C'est extraordinaire tout ce qu'on voit. Et ils ont les moyens. Parce que tous les accidents, tous les incendies, tous les trucs spectaculaires. Il y a eu plusieurs épisodes passionnants où toute la ville de Nashville est paralysée par un pirate qui demande une rançon. Et ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand le virus Zepto, en septembre 2016, a contaminé mon PC, cryptant mes 5000 images, scans, documents. J'ai absolument tout perdu. Et comme j'avais mon disque dur externe j'avais oublié de débrancher, qui sauvegardait mes données, ça a tout contaminé également. Voilà. Bon, voilà pour 911 Nashville. Je voulais quand même vous en parler parce que des fois, certains d'entre vous font attention à ce que je dis, essayent de m'aider, de m'apporter des news, essayent de... des infos et tout, donc on ne sait jamais. Bon, seule trouvaille, alors pas hier, mais vendredi, à Neuville, Foucault, je n'achète pas sur lui, mais j'ai plusieurs livres de lui trouvés en boîte à livres. Ce livre, je l'avais déjà, mais là, vous voyez, c'est France Loisirs, c'est couverture cartonnée, donc... On verra. Alors attendez, collectionneur et chinois, on va le voir. Oh, on va le voir en dernier. Alors. Ouf. Oh, allez. Donc le Spirou, que j'aurais dû avoir mercredi, mais c'était toujours l'ancien. Et donc il est arrivé. Bon, ça c'est bien moi, Gaston Lagaffe, toutes les conneries que je fais, ça, il n'y en a pas 2. Numéro spécialité, 100 pages, donc qui fait 15 jours. Je n'étais pas au courant. Vous voyez, donc c'est comme toujours une couverture poster. Donc voilà, donc mercredi prochain, il n'y en aura pas. Ok.
Alors, ça, je ne l'ai pas encore lu. C'est, non, mais le Spirou non plus. J'ai pas encore eu le temps. Ça, c'est le best-of. Hein, ce n'est pas parce qu'ils se sont gourés sur la page Disney. Ils ont posté cette semaine le nouveau Mickey, sauf que le précédent, c'est tous les 15 jours, c'était mercredi de la semaine dernière. Et le nouveau, je ne l'ai pas trouvé. Je pense que c'est mercredi prochain. Ils se sont gourés. Par contre, j'ai trouvé, ça c'est une nouveauté, voilà, pour l'été, vous savez, la compile vacances. Alors, Geek Magazine, qui est très, très lourd, 130 pages. Bon, là, je l'ai découpé depuis vendredi, donc de juin à août. 11 balles, hein. 11 euros. Hein. Quand même. Hein. Alors, dedans, qui y a pour moi? Non, alors là, j'irai jamais voir ce film de Supergirl. Elle, je peux pas la voir. Hein. Rien à voir avec Helen Slater, le film de 1984 sur lequel je collectionne et archive tout, et dont j'ai reçu, vous avez vu, c'était la semaine dernière, le Blu-ray. Alors, interview de Cage, de 2 pages, pour bien sûr le Spider Week, hein, Spider Noir, que m'a envoyé sur Blu-ray Maison mon abonné Albator 57. Alors, à ce sujet, j'ai visionné, j'ai complètement oublié de vous en parler, mais alors on a le temps quand même, comme c'est une vidéo courte, le film des Maîtres de l'Univers qui m'a envoyé en VO sous-titré, bon, qui est très long, qui dure 2h20. Ouais, mais il y a une version longue qui arrive en DVD Blu-ray qui va être encore plus longue, il paraît. Et j'ai adoré. Alors, j'ai trouvé que c'était trop long. Peut-être qu'en salle, j'aurais pas eu cette impression. Mais au niveau de l'écran de télé, j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop long. Enfin, pour qu'il se transforme vraiment en musclore, il faut quand même 1 heure de film. 1 heure pour le voir pour la première fois avec son costume. Ça fait long, hein. Bon. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Beaucoup de clins d'œil. Il est au début, alors en civil, alors comme je le pensais, ses muscles, c'est du faux. Hein. C'est de l'IA. Hein. Les muscles qu'il a dans le film, le comédien n'est pas aussi baraqué que ça. Bon, alors maintenant, on met de l'IA même pour les muscles dans les films. Alors, comme au début du film, on le voit dans un magasin de figurines. Faites bien attention, mais j'en reparlerai quand il y aura la sortie Blu-ray, DVD. Il y a des merveilles. Il y a en vitrine, qu'on voit en gros plan, hein, qu'on voit de près. Goldorak, Big Jim. Alors on voit toute une pile, tout un présentoir de boîtes Big Jim. Il y a le camping Big Jim que j'ai en boîte dans ma chambre. Il y a, alors ça par contre j'y recherche, aussi bien en loose qu'en boîte, les Big Jim Karateka avec le judo avec la tenue. Bon, et on y voit en boîte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a des merveilles hein, en vitrine. Hein. Il y a d'autres jouets cultes. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres clins d'œil. Hein. Et les personnages sont très fidèles. On voit pratiquement tous les méchants qu'on a eus en figurine dans les premières vagues. Par contre, Orko, il faut attendre la toute fin du film, juste avant, je crois, le générique, pour le voir enfin. Mais j'y avais même pas pensé. J'avais dit, vu qu'on voit tous les autres, par contre, il y a quelque chose d'épouvantable qui se produit pour le roi Randor. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Voilà, la 2 pages sur Spider Noir que j'ai grâce à mon abonné que j'ai pu. Voilà. Alors 2 pages. L'icône des années 80 enfin ressuscitée. Donc le film est un bide épouvantable aux USA. Pire, il paraît, que celui de 87 avec Dolph Lundgren, qui pourtant avait été un fiasco. Alors là, je ne comprends pas. Et Dolph Lundgren, je vous ai partagé des articles sur mon groupe Facebook. Lui vient de faire une interview. Il ne comprend pas. Il a trouvé le film très bon. Il ne comprend pas. Alors le film est beaucoup, beaucoup plus respectueux du dessin animé qu'on voyait dans Récréa 2 et de nos jouets que l'adaptation de 87 avec Dolph Lundgren. Attention, hein. Attention. Hein. Et bien malgré ça, alors là je comprends pas. Est-ce que c'est comme je vous dis, il est trop long et puis que c'est trop long d'attendre 1 heure pour le voir
transformé, je ne sais pas. Bon. Ensuite, ça j'ai pris pour Chuck Norris, photo peu de temps avant sa mort. Depuis l'annonce, le 20 mars, à l'âge de 86 ans, les spéculations se multiplient sur Internet. Ses proches ont décidé de sortir. Et alors, ce magazine, je ne le trouvais plus, j'en ai une pleine caisse. Je le garde à chaque fois entier parce que c'est une mine d'or. Je ne le trouvais plus au relais depuis que je ne vais plus à mon grand Auchan où j'allais faire les courses avec maman, où il m'est arrivé un drame au mois de décembre dernier, où ils ont un immense rayon de presse. Là où je vais faire mes courses alimentaires, comme par exemple hier Intermarché, il y a aucune presse. Hein. Et voilà que je le retrouve, un seul exemplaire, vous voyez, il est abîmé. Donc moi, je voulais en prendre un autre. Hein. Il était abîmé dans le rayon. Je voulais en prendre un autre, il n'y en a pas d'autre. Et pourtant, c'est juin. C'est marqué juin. Bon. Voilà. Donc je vais le garder entier. Alors regardez, Johnny Nathalie Baye, 2 pages. Il y a 2 pages sur Joe Dassin aussi. Sur sa mort, tiens, Françoise Hardy. Bébel, Ursula Andress, donc ça je garde entier, hein. Recto verso avec Alain Delon, Mireille d'Arc, recto verso avec Serge et Jane. Bon, vous voyez, il y a trop de... Non, mais je garde tout comme ça, voilà. Joe Dassin, les dessous de ces derniers instants. Marilyn, Dalida, avec Claude François, Françoise d'Orléac, brûlée vive à 25 ans. Je collectionne sur l'homme de Rio. Claude François, Serge. Rien n'a bougé depuis 1991. Ouais, mais il y a plein de trucs qui ont été piqués. Hein. Ça, Charlotte, elle l'avait dit. Hein. Par des mystérieux voleurs qui avaient les clés. Dalida, la villa de Montmartre où Dalida a dit au revoir. Ah bon, au revoir, c'est plutôt adieu. Hein. Voilà. Alors, le collectionneur et chineur, c'est vite vu. Il n'y a qu'un seul article intéressant. Vous voyez là, il n'y a rien d'intéressant. C'est les Playbig. Alors, j'en ai jamais eu et je pense que je n'en achèterai jamais. Par contre, je regardais avec curiosité dans mes catalogues de jouets de Noël de l'époque, que j'ai conservé, que j'ai toujours, les Galeries Lafayette et Gel Molly. Ouais, Gel Molly, on avait Gel Molly à la Pardieu. J'ai jamais compris à l'époque. Pour moi, c'était comme des Playmobil. Pourquoi ils étaient plus grands? Je ne savais pas que c'était deux... Je disais, ils ont copié. Et effectivement, le dossier raconte que Playmobil a fait un procès qu'ils n'ont pas gagné, mais qui a duré 2 ans. Donc, comme Playbig était sûr de perdre le procès, ils ont arrêté toute production de Playbig pendant 2 ans. Et après, c'était trop tard, ils ont fait faillite. Voilà. Alors, contrairement à Playmobil, il y avait un univers de l'armée. Mais bon, je n'aime pas cet univers, donc... enfin, on jouait, hein, je parle, hein, parce que moi, je suis très, très militaire comme état d'esprit. Il faut s'accrocher avec moi. Bon. Voilà. Sur l'autorité, tout ça. Alors, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que quand on enlevait les cheveux, derrière le visage, il y avait une expression, au lieu du sourire, c'était une expression méchante. Ce que n'ont jamais eu les Playmobil. Ça n'a pas empêché de faire faillite. Hein. Et j'en vois jamais, hein, en brocante. Oui. Mais là, vous voyez, même au niveau du visage, j'y trouve pas beau. J'y trouve pas beau. J'ai jamais été attiré. Les jambes, je les trouve trop élancées, trop minces. Non, non, mais je pense que j'en achèterai jamais. Alors, les accessoires étaient très différents. Le gagnant perd. Bah ouais. Donc ça s'est arrêté en 1978. Vous vous rendez compte que j'avais 8 ans. Hein. Donc c'est pour ça que j'y ai très très peu connu. Hein. Il y avait un petit truc, je voulais vous montrer. Parachute des jouets de haute voltige. Alors ça, j'en avais eu dans les fêtes foraines. Vous savez, les tirettes à 1 franc. Donc je collectionne les boîtes vides, hein, enfin les boîtes des tirettes. Vintage. Hein, vintage. Il semble, j'en avais eu un à l'époque. Je l'ai perdu. Hein. Je voulais vous montrer un truc pour terminer. Ah voilà,
Service à thé miniature du salon du jouet. Alors, je ne connaissais pas du tout. Et ça risquait pas. Service Blanche-Neige, donc apparemment ça casse. Hein. Et ça daterait... Alors, sorti en 1937. À chaque fois, je disais à maman, tu te rends compte que le film est sorti à ta naissance? Ah bon? Ouais, mais c'était fin 37. Elle est née en juin. Donc là, il n'y a pas la date, vous voyez. Donc, est-ce que c'est les années 40, 50? Je ne sais pas. Mais bon, ça, c'est introuvable. Hein. Alors ça, par contre, c'est plus récent. Mais ça, vous voyez que c'est en anglais. Hein. Pour Alice. Alice, bah, la pièce est en face dans la maison Disney. Ouais, mais il faut enlever la façade. Enfin, faut tirer la façade par côté pour... voyez? Alors moi, qu'est-ce que j'ai comme dinette comme ça? J'ai la dinette en boîte complète du Village dans les nuages. Là, cette semaine, il y avait quelques pièces. J'ai l'alerte sur le Bon Coin de dinette Casimir. Je crois que j'ai rien. Ou j'ai peut-être une assiette, une petite assiette, c'est tout. Casimir. J'ai voulu sauter dessus. Un achat est en cours. Pourtant, je venais de recevoir l'alerte. Hein. Bon, ça, c'est quand on est poissard... Voilà, le reste est sans intérêt. Tiens, il y a une photo de Luke, là. Premier sabre laser Star Wars. Là, regardez, les Playbigs. Bon, prochain numéro bientôt, le 16 juillet. Hein, donc, voilà, bah, je l'ai. Ça, bien sûr que je l'ai. Depuis l'époque, en 1983, je l'avais acheté à l'époque. Je l'ai conservé, bien sûr. C'est un Pinocchio, ça? Voilà. Les chapeaux du Tour de France. Non, mais n'importe quoi. Bon, bah voilà. Voilà pour les achats et les... Oh, c'est ma Santiago qui te... C'est ma Santiago qui te déclenche, mon petit chéri. Mon petit chéri. Allez, mon petit chéri, je te remets à ta place. Normalement, tu es là-haut. Voilà, mon petit chéri. C'est quoi ça? Ah, dimanche. Ok, ça, je vous y avais montré. Ok. Eh bien, écoutez. Non, ça, on l'avait vu. Non, mais tout est bon. Tout est bon, normalement. Je pense que là, tout est bon. On en est à combien? 27 minutes. Bon, bah, ça va aller. Je vous laisse, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, peut-être dans quelques jours, peut-être dans un mois, je n'en sais rien. Déjà la première vidéo, j'avais pas envie de la faire, la deuxième, oui. La deuxième, j'ai oublié dans les achats. Donc j'ai bien montré le cow-boy, que j'avais peur d'oublier. J'ai oublié de vous montrer que j'ai pris le nouvel album de Madonna. Voilà. Mais le bon vieux JR fera son grand retour en 1996. Alors, non, c'est pas du Dallas. Donc, j'ai pris le nouvel album de Madonna. Alors, oh là là. Alors, je ne collectionne pas sur Madonna. J'achète parfois des 45 tours en brocante des années 80 parce que j'adorais, j'étais fan au moment de ces tubes. L'album True Blue, tout ça, tout le monde écoutait ça. Au lycée, à l'époque. Alors, ma chanson préférée d'elle, c'est Live to Tell, de toute sa carrière. Et la deuxième, c'est toujours Like a Prayer. Et j'étais fasciné par le clip, je faisais même une reconstitution devant mes petites amies de l'époque, dans ma chambre, où j'avais mis le chapelet, j'avais mis tout le truc quand on la voit au début, quand elle prie, tout ça. Et je reconstituais le clip, tellement j'étais fan. Bon, ouais, mais moi, bon. Par contre, voilà. Alors, par contre, là, j'ai pris l'album. Puis attendez, j'ai oublié de vous montrer deux trucs. Bon, alors, j'ai pris dans les bacs promo, voilà, Tom Cruise, La Guerre des Mondes, donc que j'ai vu en salle à la Part-Dieu en septembre 2005, que j'ai bien sûr en DVD
au moins 2 éditions différentes, hein, 2 versions différentes, mais je ne l'avais pas en Blu-ray, et il y a un sacré paquet de bonus que j'ai visionné. Je pense pas que mon DVD, alors c'est vieux, hein, je l'avais pris, vous vous rendez compte, ça remonte à 20 ans, mais je pense pas que sur le DVD il y a autant de bonus que ça. Et j'ai pris donc voilà le Madonna. Alors il y avait une autre version où tout l'album est en transparent, le CD, le boîtier, tout ça. Mais j'ai dit oui, mais il n'y a pas de livret dedans. Moi, j'attache de l'importance au livret. Donc, j'ai préféré prendre la version classique. Il y avait aussi un coffret allongé. Je pense qu'il y a plusieurs... peut-être il y a un DVD dedans aussi. Il y a plusieurs trucs dedans. J'ai dit non, attends. Ça, c'est des trucs de collectionneurs. Je ne vais pas commencer à acheter, à mettre cher dans du Madonna. Non. Bon. Parce que je n'achetais plus Madonna, mais son tube Hang Up, que j'en étais dingue à l'époque, parce que j'adore déjà la version originale de la chanson d'ABBA. Vous savez qu'ABBA, je rêve de trouver les poupées des 2 chanteuses. Les 2 m'intéressent, mais surtout la blonde. Et il y a une seule personne qui le vend depuis des mois et des mois, uniquement sur eBay, 649 €, plus 10 € de port Colissimo imposé. Non, mais... Et il fait même pas le port gratuit pour 649 €, la poupée 20 cm. N'importe quoi. Mais elle est introuvable. Sinon, à ce prix. Alors, j'aime pas du tout la pochette parce qu'on la reconnaît presque pas. Mais alors, le pire, c'est derrière. Hein. Alors là, je la reconnais encore moins. Ça fait penser à la pochette de Jan Maas, L'art des femmes. Angela, quand elle se promène, l'amour a des... Bon, voilà. Donc, j'ai été assez déçu par le livret qui n'en est pas vraiment un. Bon. Ouais, alors bon, les chansons écrites en très grosse, en plus petite, en gras, en transparent, ouais, bof. Bon, ce que j'aime bien, c'est les photos, ouais, là, ouais, il n'y en a pas. Hein. Part 2, donc son album. Alors, dedans, j'ai écouté, il y a juste son single actuel, qui est la meilleure chanson de l'album, et puis il y en a une qui est pas mal du tout. Alors, j'étais étonné qu'il y en ait autant. D'habitude, il y en a 10 ou 11, il y en a 16. Il y en a une, alors le titre en anglais, les péchés... Oh, je ne me rappelle plus. Donc, c'est le titre en anglais, mais elle parle en français dedans, avec un léger accent, mais elle se débrouille très très bien en français. Bon, après, peut-être qu'elle lisait un texte, où elle parle des péchés, les péchés sont... mes péchés sont ma saveur. Voilà, je crois que c'est Savior, mais je ne sais plus le nom en anglais. Bon, voilà, enfin bon, je ne sais même pas si certains d'entre vous vont l'acheter, donc ça ne sert à rien que je fasse une partie sur Madonna. Et il y a des espèces de duos avec des chanteurs américains que je ne connais pas. Mais voilà, ça m'étonnerait que ça ait autant de succès que l'album avec Hang Up. Voilà, 16 chansons. Fold Out Poster. Oh, tu parles. Ah, mais j'aime pas, là, on la voit presque pas. Là. Bon. Voilà, à suivre. Bon, écoutez, cette fois, j'ai rien oublié. Et on va se laisser les abonnés. Et ça rime. Allez.